Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo tutoriel qui m'a été demandée cette fois-ci par une personne que je nommerai William. William, si tu te reconnais, comme ça là, tu vois, c'est le DAB, tu te reconnais William. Dans cette vidéo, nous allons apprendre, enfin vous allez apprendre et je vais vous enseigner comment être un bon délinquant japonais, une bonne racaille, un bon mauvais gars quoi, celui qui va vous racketter. Alors en premier, je vais vous montrer la tenue. La tenue, vous avez un débardeur assez large, et vous avez un baggy. Le baggy, vous allez le descendre le plus possible, hein, en serrant bien la ceinture quand même. Et le débardeur, vous prenez un pouce, ou sinon vous prenez votre main entière, et vous allez là rentrer dans le pantalon. Je vous montre comme ceci. Le derrière reste rabaissé, mais le devant, il faut enfoncer. Il faut rabattre le débardeur à l'intérieur du pantalon. Il faut aussi avoir des chaussures de type un peu basket, noir et très pointues, pour faire rentrer le baggy qui est très long et très large dans vos chaussures. Ça donne un effet provocateur et bad guy, on va dire. Après avoir eu tout cet accoutrement, je vais vous demander de porter un ustensile indispensable qui est une veste en cuir de type Terminator que vous allez porter simplement aux épaules. Vous mettez la veste sur vos épaules et vous lâchez. Vous voyez, vous êtes quand même libre de votre corps. Et au niveau de la tête, le mieux serait d'adopter une coupe banane à la Elvis Presley, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant avoir vu comment s'habiller, je vais vous apprendre toutes les postures type d'une racaille japonaise. Alors en premier lieu, la démarche, bien évidemment. Alors la démarche, vous allez prendre vos pouces, hein, vous prenez vos pouces et avec le baggy, vous allez les rentrer. Vous voyez, vous rentrez les pouces dans votre baggy comme votre débardeur. Et vous allez vous déplacer de cette manière avec un dos assez arrondi. Je vous montre, hein. Vous vous déplacez comme ça. Il est très important de faire des pas assez tombants de cette manière. Quand vous posez un pas, vous affaissez. Vous vous affaissez quand vous marchez. Je vous montre, hein. Une dernière ligne droite avec toujours les pouces dans le baggy. Vous marchez de cette manière. Des pas, des pieds assez serrés et assez pas de géant quoi. Des pas de géant mais qui sont assez lourds, vous voyez. Après avoir vu tout ceci, je vais vous montrer la posture assis, hein. La posture que tout le monde attend. Alors, un nouveau cadrage. Vous voyez. Alors là, on va me voir assez bien. Alors, si vous voulez la première posture, il faut se mettre en sumo. Vous voyez, vous vous mettez un peu en sumo de cette manière, tenez-vous. Et ensuite, vous allez vous accroupir de cette manière. Toujours en gardant la veste sur les épaules. Et là, vous voyez, vous êtes en position de sumo. Ou comme on pourrait dire aussi la position assis de caca. Et vous mettez les mains à l'intérieur. Et là, vous êtes avec votre baggy et le baggy qui rentre dans les chaussures. Vous êtes parfaitement stable, vous voyez. Tous les mouvements sont pratiques. Alors, là, attention à ne pas faire tomber votre veste. Le mieux, ce serait de la mettre de cette manière sur les genoux. Et en plus, vous êtes protégé des intempéries. La deuxième posture que je peux vous montrer, pour rapprocher un peu les talons, un peu en mode danseuse étoile. Et vous accroupissez et vous mettez les coudes. Vous mettez votre coude sur votre genou. Et là, vous êtes assez bien. Les mains détendues qui replongent vers l'avant. Et là, vous êtes en parfaite position de délinquant, de racaille, de Tokyo. Vous pouvez faire votre partie de cartes au sol de manière totalement illégale dans les rues sombres. Alors c'était assez court, paraît-il. Mais cette vidéo vous aura appris quand même beaucoup de choses et vous servira peut-être dans votre avenir. Je ne dis pas que c'est utile à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, je pense que
je vous aurais bien diverti, hein, comme d'habitude. Alors, comme d'habitude, j'ai beaucoup dit comme d'habitude, mais comme d'habitude, faites comme vous voulez. Si vous voulez voir mes talents en dessin, parce que je suis quand même plus doué en dessin que en vidéo, vous pouvez aller voir mon Instagram qui sera dans la description. Et puis par contre je passe pas mon Snapchat parce que ça c'est un peu personnel. C'est que pour mes amis et les gens qui le méritent. Bon allez, salut!